Mais du coup, c'est quand même triste de se dire que Who's Who, il a dit ouais, Nika elle vient pour nous libérer. Du coup non en fait, c'est pas vraiment la légende raconter le vrai Nika. Mais du coup en fait c'est juste celui qui a mangé le fruit Nika, celui qui est digne de l'éveiller. Ouais, on pourrait trouver ce sympathique. Sa forme, Luffy a adopté des mimiques de BD plus prononcées que jamais. Les gens voient en lui une apparence tout droit sortie des livres. Le grossier qui parlait de Nika, il parlait d'un héros de bande dessinée. Ouais, la Percha, il parlait de Batman. Non, il parlait du mec qui a mangé le fruit, la Percha, tu fais semblant. D'image. Nika fait rire les gens. De toi à moi, tu fais semblant, la Percha. Car Nika vient d'une histoire drôle. Il est non seulement le dieu du soleil, mais aussi le héros d'un livre autrefois. Ce livre, cette histoire, c'est ce qu'aurait découvert Roger sur la dernière île, le fameux conte laissé par Joy Boy, l'ancien Nika, qui avait comme tâche de léguer au monde l'histoire du dieu soleil. Nika existerait depuis des millénaires, bien avant que Joy Boy hérite de ses pouvoirs sous la forme d'un héros de bande dessinée, libérant esclaves et apportant la joie. À la fin de cette œuvre qui nous réunit tous, nous découvrirons alors que nous avons également suivi l'épopée d'un héros diffusant la joie à travers un simple manga, tout comme les lecteurs du monde de One Piece. Pour conclure et résumer cette... Ouais, honnêtement, je me dis, le truc c'est que bon... Je me dis que à la toute fin, la révélation qu'on aura, c'est qu'en fait, il n'existait pas et que c'est le fruit de l'imagination de gens qui ont lu une BD à la base. Donc chacun aura son avis là-dessus. Est-ce que c'est un bon truc? Est-ce que si on a cette révélation, est-ce que vous allez kiffer ou pas? Moi, je me dis bon, c'est pas voilà. Alors que a contrario, si t'as eu un vrai mec légendaire à la base et que tu nous racontes son histoire, là. Tu peux voir un truc. Si le Joy Boy du passé avait autrefois une vie de malheur et de solitude, mais c'est en voyant la joie qu'apportait Nika, une entité du coup Pumba attendu pour rien. De la mythologie de son monde, qu'il s'est juré de devenir comme lui. Joy Boy serait donc le créateur du Ito Itonomi, modèle Nika. Ce fruit du démon si particulier, permettant toutes les fantaisies de l'imagination, serait né d'une volonté de libérer le monde. Car comme le disait Vegapunk, tant que les gens auront besoin de lui, jamais il ne disparaîtra. Le Ito Itonomi, modèle Nika, renommé en Gomu Gomu no Mi, aura également traversé les époques en en fait, le seul problème, c'est que il va jamais disparaître et tout, mais chaud quoi. Parce que le mec, il met quand même du temps avant de revenir. Vous voyez, à la limite, tu me dis le mec, tous les 5 ans, tous les 10 ans, il revient. Mais le mec, ça fait quand même longtemps. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu ou revenu, le frère Nika. Donc c'est vrai que, bon, il disparaîtra pas, compliqué. Échappant au gouvernement mondial pendant 800 ans. La volonté résidant dans ce fruit étant bien réelle, il n'a fait que patienter jusqu'au moment opportun de rencontrer un jeune garçon répondant au nom de Luffy pour lui conférer les pouvoirs du dieu soleil. Pourquoi ? Car le véritable rêve de Luffy serait aussi le rêve de Joy Boy. Nous avons pu découvrir récemment que le héros de toute cette histoire cache un rêve encore bien différent que celui de devenir roi des pirates. C'est de par ce désir et cette ambition que le fruit de Nika est venu à lui tout en étant aidé par Shanks qui s'est vu attribuer la mission de sauver le Gomu Gomu no Mi du gouvernement. Alors oui, Nika reviendra éternellement, peu importe les époques, car il existera toujours un jeune garçon quelque part dans le monde qui aura le même rêve que Joy Boy, le même rêve que Luffy. Un garçon qui devra hériter de leur volonté et des pouvoirs de Nika, ayant le lourd fardeau de lever l'aube sur le monde. Ok, nous sommes désormais à la troisième et ultime partie de cette vidéo. Celle-ci sera beaucoup moins joyeuse que les autres car la finalité de ma théorie... Il y a Jax dans le chat. Jax, depuis tout à l'heure, je te promets, tu me tues. Il en peut plus, il a dit « One Piece, c'est déjà un manga et tu me dis que les personnages du manga ont lu une bande dessinée. Jax, oui. Oui, Jax, oui. Je te dis oui juste pour que tu pètes un câble, mais oui, Jax, oui. Présente ce qu'on peut qualifier. Non, après, moi, mon avis, c'est que pour moi, il y a très peu de chances pour que ça arrive. Maintenant, voilà, t'as le truc de l'imagination, t'as le truc de l'envie, t'as le truc de tout ça, voilà. Peut-être. Donc, du coup, pour les... Parce que à la base, en fait... Il faut quand même bien comprendre qu'à la base, le fruit mythologique, c'est un truc qui est censé avoir existé, comme les dragons. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais si tu me dis qu'il y en a qui n'ont pas vraiment existé, bah si tu me dis que c'est pas obligatoire, bah du coup la théorie est probable. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça paraît compliqué. De véritables drames. Découvrez comment et pourquoi le fruit du démon de Nika, que l'on va sobrement nommer Gomu Gomu no Mi pour le reste de cette vidéo, disparaîtra et comment Luffy perdra ses pouvoirs. Celui qui sera à l'origine de cette conclusion épique n'est nul autre que Marshall D. Teach. Le méchant, il est là. C'est vrai que j'avais complètement oublié qu'il était là dans la théorie, cette théorie sur Luffy et Barbe Noire. Il est là, le Grinch. Noir. Tout commence au chapitre 440.
C'est ici, sur Banaro, que l'affrontement qui va changer la face du monde va avoir lieu. Ace contre Teach, deux anciens Nakama de l'équipage du grand Edward Newgate. Ce chapitre et le 441 ont mis en avant les pouvoirs déjà bien connus du Meramera no Mi d'Ace, le Logia du feu, mais aussi et surtout celui du Yami Yami no Mi de Teach, le fruit des ténèbres. Un fruit qui est, selon ses dires, le plus puissant mais aussi le plus démoniaque de l'histoire des fruits du démon. Ce pouvoir est particulièrement important, déjà car il est possédé par l'un des antagonistes principaux de One Piece, mais surtout car Teach... Ouais, effectivement, on a sorti une vidéo sur Barbe Noire le même jour avec Oji, c'est vrai que... le hasard fait bien les choses, effectivement. C'est vrai que la mine est sortie tout à l'heure, même jour. A dédié sa vie à le rechercher. Parmi toute la liste des fruits du démon qui existent dans le monde... Ça fait plaisir, ça veut dire que Barbe Noire est un personnage qui intrigue. Barbe Noire est un personnage qui a du potentiel. C'est quelqu'un qui... Vous voyez, à la base, je me disais surtout que Barbe Noire est un personnage qui pue. Vous voyez, à la base, je me dis Barbe Noire, c'est un mec qui pue. Je me dis, c'est pas censé être un mec, qui atteindra vraiment les sommets. Voilà, c'est pas un mec qu'on aura en tant qu'antagoniste limite finale. Mais avec du recul, je me dis que ce mec-là a tellement de potentiel. Et surtout, via son équipage, il a encore plus de potentiel. Je me dis, ce mec-là, c'est quelqu'un. Donc je comprends qu'il intrigue. Il est intriguant, donc c'est totalement normal. Vous avez vu son équipage. Shiryu, Aokiji, les mecs Vasco Shot, Pizarro, c'est que des fous furieux. Hein. C'est que des fous furieux. Un mec qui insulte Parp. Il y en a un, carrément, Parp, il a fait une technique finale, il lui a rien fait. Il y en a un qui a planté Parp. En fait, ils ont tous chié sur Parp. Attends, mais avec du recul, ils lui ont tous chié dessus. Attends, Aokiji, carrément, il lui a craché dessus. Il lui a dit, j'en ai rien à foutre que t'es mon ancien maître. Il a mis une patate. Shiryu l'a planté. Putain, mais ils l'ont tous... Ah ouais, mais avec du recul, ils l'ont chié dessus. Oh. Pour les pouvoirs accordants. Je suis gêné là, je vous jure, je suis gêné. Une puissance phénoménale, c'est le Yami Yami no Mi et aucun autre que Teach convoitait. Vous vous demandez si ce pouvoir est vraiment spécial? Eh bien la vraie question est surtout comment ne pourrait-il pas l'être? Depuis le chapitre 223 que Teach a été introduit, tout le ramène à représenter l'ennemi ultime de Luffy, son rival parfait, l'antagoniste final de One Piece. Il a vaincu Ace, précipitant sa mort et celle de Barbe Blanche, à qui il aura par ailleurs récupéré le Guragura no Mi, paramécia considéré comme le plus puissant de tous. Il se distingue en étant le seul et unique à avoir... Moi encore une fois, pour moi, il y a plus de chances pour que Xebec revienne et qu'il soit l'antagoniste final, c'est mon avis à moi, mais je préfère 1000 fois quelqu'un qui me dit Barbe Noire, l'antagoniste final, plutôt que Akainu et l'antagoniste final. Ça n'a strictement, au-delà des rapports de force, ça n'a aucun sens dans le récit. Enfin, au bout d'un moment, Akainu, tu peux pas le mettre en boss final au milieu de manga avec Marineford et à la toute fin du manga. Enfin, ça n'a pas de sens. Alors que dans la représentation, c'est différent. Barbe Noire, justement, il vient Marineford, le mec récupère un fruit, et c'est avec le fruit qu'il atteint le sommet et qu'il combattra plus tard. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Akainu, c'est pas... C'est un petit peu, excusez-moi, c'est un petit peu bête de penser que le mec est l'antagoniste final. Enfin, au bout d'un moment, Akainu, Akainu, c'est quand même l'équivalent d'un commandant de Barbe Noire, hein, Aokiji. Faut bien comprendre, hein. On veut nous vendre un mec en antagoniste final, son équivalent, c'est un commandant de Barbe Noire. C'est Kuzan. Un mec que Garp, Garp l'a quand même un peu chié dessus. Non, les mecs, s'il vous plaît. C'est pas... Faudrait peut-être pas exagérer non plus. Le mec, il faut dire la vérité, il a fait son temps. C'est comme Kizaru. Kizaru, il avait fait son temps sur l'archipel. Puis Marineford, il est revenu Egghead, il s'est fait chier dessus. Parce que il avait fait son temps. C'est ça qui arrive. Quand tu fais ton temps et que tu veux forcer, bah hop, tu te fais chier dessus. Deux fruits du démon, imposant une différence... Bon, maintenant, il y en a malheureusement qui n'ont pas le temps de faire leur temps, comme Rokugyo. Malheureusement, il a pas eu le temps, il s'est directement fait chier dessus. Il a plus sa place. Il progresse constamment, devenant de plus en plus terrible et ambitieux à chaque arc. Et puis, il représente les ténèbres. Il est le mal et la nuit, quand Luffy est désormais le bien et le soleil. La première fois que Luffy et Teach se sont... Regardez-moi ça. Véritablement fait face en tant qu'ennemi, en tant qu'adversaire à Impel Down, cette représentation fut totalement scellée, à mon sens, quand Luffy tentait à tout prix de s'échapper. Magellan, qui est accessoirement l'égal de Shiryu, il a fait fuir tous ces gens-là. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Magellan, il les a tous fait fuir. Ils ont dit, il y a Magellan derrière, les mecs, c'est mieux, vous voyez, c'est mieux, on se dépêche. Magellan, il envoyait du poison, il faisait paniquer tout le monde. Magellan, c'est un fou furieux. Échappé de cet enfer et se diriger vers le soleil, Teach, lui, s'enfonçait plus profondément que jamais dans les abysses infernales pour y trouver de nouveaux compagnons. J'ai parfaitement conscience qu'Imu est désormais une véritable menace qui a toutes les qualités pour devenir l'ennemi principal de l'histoire jusqu'à la fin. Malgré ça, je ne peux me décrocher de la puissante symbolique et des liens si particuliers unissant Luffy et Teach et leurs fruits du démon respectifs. Si le Gomu Gomu no Mi est un fruit du démon vraiment spécial cachant un secret résolu
résonnant avec l'histoire antique de One Piece, faisant de son utilisateur l'avatar du dieu soleil, le Yami. Si c'était Garp, il l'aurait tous goumé. Non, vas-y, je vais pas commencer. Non, on va arrêter avec Parp, c'est bon, c'est bon. Yami no Mi, qui symbolise son parfait opposé, ne peut être ignoré. Sa véritable nature est-elle également cachée et dissimulée au lecteur? Après la révélation du Gomu Gomu no Mi étant finalement un Zoan mythique, non, après, faut pas... Après, c'est vrai que Magellan, il est extrêmement dangereux. C'est vrai que c'est pas... Garp, si tout le monde lui saute dessus, Garp, ouais, en fonction de ses caractéristiques, ouais. Ouais, si tout le monde le tape bien, il y a un monde où il finit quand même en très mauvais état. Se poser, le Yami Yami no Mi serait-il lui aussi un Zoan caché ou bien alors un fruit du démon unique d'une catégorie qui n'existe pas encore? Rappelons que le fruit des ténèbres à son introduction avait déjà un caractère exceptionnel. C'est un Logia, mais contrairement à tous les autres Logia, il n'est pas intangible, au contraire. Mais surtout, ce qui est incroyable avec le fruit, c'est quand le pouvoir d'attraction, quand il te ramène, mais Oda il te montre bien dans le manga que tu peux rien faire, t'es bloqué. Genre le pouvoir d'attraction il est beaucoup trop gros. Il y a Ace, il est là, il pète un câble, il dit mais c'est quoi ça? À peine il met sa main, il te ramène la puissance du truc, c'est une dinguerie. Ah, je me dis, il chope un amiral, il chope Pizarro, c'est l'exemple que j'avais donné. Mais Pizarro, mais rendez-vous compte, Pizarro, offensivement, il est nul. Mais qu'est-ce qu'il peut faire contre Barbe Noire? Mais rien, c'est bien un mec qui peut rien faire contre lui, c'est bien Kizaru, hein. Kizaru se fait tellement exterminer, c'est de la folie. Et il rend Teach encore plus sensible à toute forme d'attaque et de blessure, ce qui est absolument unique. Toujours pour le comparer aux autres Logia, contrairement aux fruits du démon de cette catégorie, les ténèbres ne représentent à proprement parler ni un élément, ni une énergie, mais plutôt un concept. C'est une manière totalement abstraite que l'on peut ni réellement voir, ni toucher, qui n'a aucun véritable rôle dans notre monde, si ce n'est dans la mythologie avec par exemple Ereb, divinité primordiale grecque personnifiant les ténèbres. Finalement, c'est Barbe Noire lui-même qui en parle le mieux, comme il le dit à Ace en révélant son fruit du démon. Quelle malveillance! Ce pouvoir l'a choisi. Incroyable. Il a fait de lui l'être le plus puissant du monde et ce pouvoir est différent de ceux des Logia. Ces trois déclarations peuvent totalement être assimilées à un Zoan mythique. Quand il dit que ce pouvoir l'a choisi, c'est un écho parfait aux paroles du Gorosei au chapitre 1044 révélant que les Zoan ont une volonté propre et que c'est cette volonté qui a permis au Gomu Gomu no Mi de leur échapper pendant si longtemps. Cette volonté aurait donc conduit le Yami Yami no Mi à Teach. Pas seulement, ce fruit du démon fait de lui l'être le plus puissant du monde et les Zoan mythiques sont les fruits du démon les plus rares. Un Zoan de type créature mythique qui est encore plus rare que le type Logia. Ouais, effectivement, sur Marineford, Oda, clairement, c'est comme s'il nous disait que ces fruits allaient nous réserver pas mal de choses, hein. Rien que Marco, tu démarres avec Marco, seconde Barbe Blanche, quand tu te remets dans le contexte, tu pètes un câble, hein. Tu dis putain, Barbe Blanche il vient, il affronte toute la marine, son second c'est qui? C'est Marco, et voilà, quand on voit Marco, c'était compliqué de prendre l'ascendant sur lui, hein. Marco c'est pas un petit, hein. Caractéristique de Zinzin, le mec se régénère, ouais, soit mythologique, ça peut vraiment être bien. Toute catégorie confondue, offrant des capacités bien plus exceptionnelles que tous les autres. Si un fruit du démon aussi démoniaque et puissant doit exister, se hissant au sommet de leur hiérarchie, alors il devrait faire partie de cette catégorie, c'est spécial et unique. La dernière déclaration ne fait que confirmer tous ces éléments, puisque Teach lui-même avoue que ce pouvoir est différent de tous les autres Logia, ce qui serait bien le cas, car le Yami Yami no Mi est potentiellement un Zoan, ou plus encore. Enfin, et comme je le disais plus tôt, ce pouvoir est considéré comme le plus puissant et démoniaque de toute l'histoire des fruits du démon. Je vous laisse deviner que pour avoir ce titre, cette réputation, c'est qu'il doit se distinguer. Il le fait déjà certes, mais maintenant il doit se distinguer du pouvoir de son ennemi, celui de Luffy, le nouveau dieu du soleil. Le fruit des ténèbres a aussi une petite particularité que je n'ai pas mentionnée, qui sera pourtant primordiale pour la suite de cette vidéo. En effet, et toujours dans le chapitre 441, qui est comme vous l'aurez remarqué absolument phénoménal en termes de révélation, Teach montre l'étendue de ses nouvelles capacités en parvenant par exemple à annuler les pouvoirs ardents d'Ace. De ces mots, la gravité des ténèbres peut attirer la substance même des pouvoirs des fruits du démon. Incroyable. Encore de ses propres mots, mes ténèbres sont capables de drainer les pouvoirs des possesseurs de fruits du démon. Tel le granit marin au contact des ténèbres de Barbe Noire, les utilisateurs de ces pouvoirs démoniaques perdent leur capacité et redeviennent de simples humains. Vous l'aurez alors compris, le Yami Yami no Mi est tellement haut dans la hiérarchie des fruits du démon qu'il parvient à littéralement les annuler, les nullifier. J'espère être parvenu à davantage vous faire réaliser les prouesses que permet ce fruit. J'ai sans doute également réussi à vous faire deviner que c'est grâce à lui, c'est grâce à ce pouvoir que Teach est parvenu à extraire le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche. L'entendre dire « mes ténèbres sont capables de drainer les pouvoirs des possesseurs de fruits du démon » est sûrement un argument suffisant. La chasse aux fruits du démon dans laquelle s'est lancé Barbe Noire et son équipage témoigne d'une parfaite maîtrise du processus d'extraction des pouvoirs démoniaques. Cette capacité lui viendrait de son propre fruit, du démon. On ne sait ni comment ni vraiment pourquoi, mais s'il devait exister le roi des fruits
fruit du démon, ce serait celui-ci. Vous devez vous demander pourquoi. Ouais, ça c'est un petit peu compliqué vu que Burgess, bon j'en ai parlé dans la vidéo pour ceux qui l'ont regardé, mais Burgess allait prendre le fruit de Luffy. Et vu que bon, Burgess c'est pas Barbe Noire, c'est pas avec le Yami que t'es censé pouvoir prendre les pouvoirs. Donc maintenant comment est-ce que c'est fait? Ça paraît quand même vachement étrange, hein, parce que du coup chaque membre de l'équipage de Teach est censé être en mesure de pouvoir le faire. Quoi, j'ai pris tant de temps à développer Teach dans une vidéo qui concerne Nika et Luffy. Car Teach serait celui qui scellera le destin du Zoan, du dieu solaire. Et vous allez découvrir tout ça dès maintenant. Le dieu du soleil vit à travers le Zoan mythique portant son nom. Pourtant, il va devoir très bientôt affronter la noirceur de la nuit, celui qui manipule l'essence même des fruits du démon. Que se produira-t-il lorsque les ténèbres affronteront la lumière? C'est une histoire qui est pour moi toute tracée, en particulier depuis la révélation du véritable fruit du démon de Luffy. Tout en laissant Luffy en vie, Teach parviendra à lui retirer son fruit du démon grâce à ses pouvoirs et l'éveil de son Yami Yami no Mi. C'est en étant démuni du Gomu Gomu no Mi que le futur roi des pirates devra malgré tout vaincre l'adversaire qui lui fait face et mener à bien la prophétie de l'aube. Pour vous expliquer cette ultime partie, je dois vous présenter les 3 sujets que je considère comme les plus importants de cette théorie. Avec la symbolique du soleil et des ténèbres, on verra à quel point c'est un thème important dans les mythes de notre monde et pourquoi Oda va s'en inspirer, la destruction du Gomu Gomu no Mi par Teach, comment il va s'y prendre, comment ça a déjà été teasé, et surtout pourquoi le Yami Yami no Mi lui permettra vraiment une telle prouesse, et pour finir, le combat final. Luffy devra vaincre Teach avec ou sans fruit du démon. Par quel moyen? Eh bien ça sera la conclusion de cette partie, et donc commençons par la symbolique du soleil et des ténèbres qui est bien trop importante pour ne pas être mentionnée. Depuis la nuit des temps, les mythes mentionnant l'origine de notre monde et de notre existence naissent dans la dualité entre la lumière et l'obscurité, le soleil contre les ténèbres. Ce sont 2 symboles indissociables et ils prennent un tas de formes différentes suivant les cultures. Dans la Bible par exemple, le rôle des... La vidéo dure 40 minutes. Ténèbres n'a eu de sens que lorsque la lumière est arrivée. Ils sont nés au même moment et chacun d'eux a permis de créer le concept même d'une journée. Il y a le très connu yin et yang dans la philosophie chinoise qui représentent 2 opposés ne formant qu'un, symbolisant par la même occasion le soleil et la lune. Dans la mythologie, notamment égyptienne, on a des dieux primordiaux comme Ra et Apophis qui représentent respectivement le soleil et les ténèbres. Leur combat est permanent car selon le mythe, Apophis tente toutes les nuits d'arrêter la traversée de Ra qui apporte la lumière et la chaleur sur Terre. Apophis représente donc les ténèbres, le chaos, qui ne parvient jamais à ses fins car tous les matins, Ra triomphe de lui et le soleil se lève à nouveau jusqu'au soir où la bataille reprend. Cette histoire prouve bien que le soleil et les ténèbres ont besoin de l'un et l'autre pour vivre et exister, maintenant un parfait équilibre entre le bien et le mal, la paix et le chaos. Oda a totalement recopié ce principe puisque vous l'aurez sans doute remarqué, le fruit du dieu soleil s'éveille exactement au moment où celui des ténèbres s'apprête à répandre le chaos partout dans le monde. Après tout, les ténèbres ne peuvent exister sans le soleil et vice versa, n'est-ce pas? Et l'aube ne vient qu'après la nuit, on est d'accord. Alors Nika, dieu du soleil, ne peut apparaître que lorsque les ténèbres ont recouvert le monde. Il doit apparaître uniquement pendant l'ère des ténèbres, pendant la nuit, expliquant pourquoi on le voit toujours représenté dans ce qui semble être la lune et non le soleil. Nika réapparaît quand le monde sombre dans les ténèbres, chose qui s'apprête à se passer avec Barbe Noire et la terrible montée en puissance de son fruit du démon. Ce dernier l'a bien dit, c'est son ère, l'ère du possible dieu obscur contre le dieu lumineux. Cette dualité a d'ailleurs été mentionnée par Barbe Noire lui-même lors de son ultime affrontement contre Ace. Je cite, « Le soleil contre les ténèbres, il n'y aura qu'un seul vainqueur ». Si cette case a bientôt 17 ans, elle n'en reste pas moins totalement d'actualité et pourrait parfaitement être réutilisée dans le combat opposant Luffy à Teach. Il y a 17 ans, les ténèbres l'ont emporté sur le soleil, la prochaine fois, ça sera différent. Ou presque. Et si Barbe Noire parvenait encore à l'emporter, cette fois face à Luffy? Le futur roi des pirates retrouve dans le Gomu Gomu no Mi des facultés et des possibilités infinies, ne faisant qu'augmenter sa puissance. Pourtant, face à son plus terrible adversaire, celui qui symbolise la nuit et ses ténèbres, ce fruit du démon est un fardeau. Comme le disait Teach, Logia, Zoan, Paramecia, peu importe, ceux qui ont le malheur d'être trop sûrs de leur capacité se retrouvent complètement démunis face à moi. Ça peut paraître arrogant de sa part, mais il a parfaitement raison. Que ce soit le feu du Mera Mera no Mi, ou même les tremblements du terrifiant Gura Gura no Mi, tous ces pouvoirs se retrouvent inutiles et annulés face aux ténèbres de Teach. En quoi Luffy sera-t-il mieux protégé? Comment pourra-t-il... ouais, voilà pourquoi il faut atteindre le plus haut niveau de Haki, hein. Voilà pourquoi actuellement Shanks c'est son pire ennemi. Actuellement tu mets Shanks contre Barbe Noire qui en principe censé pouvoir battre n'importe quel mec qui a mangé un fruit. Maintenant bon, le Barbe Noire à l'époque avec le Yami, bon il a pu battre Ace, mais si tu mets un empereur, bon même si il peut pas utiliser son fruit,
voilà, Kaido, il aurait mis des coups de kanabo jusqu'à ce qu'il le tue. Là, le problème, c'est que vu qu'il a atteint le niveau, s'il arrive à t'empêcher d'utiliser ton fruit et que tu ne peux compter que sur ton haki, c'est à se demander si Kaido aurait gagné. Et la question qu'il faut se poser, c'est Kaido, est-ce qu'il peut mettre KO Barbe Noire juste avec des coups de kanabo en forme base? Et en vrai de vrai, il en met 2, 3... il met 2-3 coups de kanabo sur le crâne. Voilà, Kaido, c'est un monstre. Hein. En vrai, pareil pour Big Mom. Big Mom, si elle te cale, si elle te met des enchaînements de patates, en plus, elle a une épée. Regardez Barbe Blanche. Barbe Blanche, quand il a affronté Teach, il empêchait d'utiliser son Gura. Hop, il a pris son Bishento, il a mis un coup. Barbe Noire, il a vu sa vie défiler sous ses yeux. Donc en vrai, c'est ça l'avantage quand t'as un outil. Donc Big Mom, l'autre, il a le kanabo. Celui qui se retrouve dans la merde, c'est Luffy. Hein. En vrai de vrai, quand tu regardes, Luffy, c'est le seul qui n'a pas d'épée, pas de kanabo, il a rien, même pas de bâton. Le frérot, il pourrait au moins ressembler à Sun Wukong, mais non, il a rien du tout. Donc Luffy, il pourrait compter que sur son Haki des Rois. Et le problème, c'est peut-il battre un empereur avec son Haki des Rois alors qu'il n'a pas la forme Gear 5? Et ça paraît compliqué. Donc voilà pourquoi, effectivement, pour Barbe Noire, je suis d'accord, hein, c'est extrêmement difficile d'imaginer actuellement une victoire de Luffy. Contrer la suprématie absolue que le Yami Yami no Mi a sur les autres fruits du démon. La réponse... En plus, Barbe Noire, on dirait pas, mais il tank bien. Barbe Noire, le mec, tu le tapes, il se relève. Donc à moins que vraiment t'aies une puissance démesurée, mais... Bon, après c'est vrai que Luffy fait mal, hein, en vrai, Luffy. Quand il est monté sur le toit, quand il est remonté, il faisait mal à Kaido avec son Haki des Rois. Mais je pense pas que ce soit suffisant contre Teach, hein. C'est ça le problème. Et puis Teach, maintenant, il a aussi le Gura, donc... La réponse est simple, il ne pourra pas. Si Teach ne peut empêcher Luffy d'utiliser la liberté accordée par l'éveil de son fruit pour augmenter sa puissance, Luffy ne peut lui-même pas contrer la principale caractéristique du Yami Yami no Mi, qui est sa capacité à agir sur les pouvoirs des fruits du démon. Face à Ace, face à Hancock ou même face à Luffy lui-même, le simple fait de toucher son adversaire permet à Teach d'agir. C'est cheaté de fou. Je pense, hein, le problème par rapport à Barbe Noire, c'est même pas un vrai problème, mais par rapport aux fans, c'est que tout le monde le compare directement à Shanks. Vous voyez? Tout le monde, directement, dès qu'on pense à Barbe Noire, on pense à Shanks. Et vu qu'on se dit Shanks, il a pas mangé de fruits, que Shanks c'est un fou furieux, que Shanks il peut le battre, en vrai, on aurait tendance à croire que le Yami, c'est pas un avantage de fou, alors qu'en fait, si. Hein. Mais je soupçonne cette technique d'avoir un niveau encore plus élevé, d'avoir une utilisation différente et plus poussée que ces trois. C'est une dinguerie de se dire que Kizaru se fait tellement chier dessus par Teach, c'est un truc de zinzin. Comme nous l'avons vu plus tôt, Teach est capable d'extraire les fruits du démon de ses adversaires, ce qui lui vaut le titre de chasseur de fruits du démon. Cette particularité lui viendrait du Yami Yami no Mi et aujourd'hui, 2 ans après l'avoir consommé et sans aucun doute après l'avoir lui aussi éveillé, il serait capable de retirer les pouvoirs des utilisateurs de ces fruits sans avoir besoin de les tuer. C'est ce qui est sous-entendu lorsqu'il veut récupérer le Mero Mero no Mi de Hancock. Avec Devon et Vasco Shot, Teach s'est rendu sur Amazon Lily pour obtenir les pouvoirs de ce puissant paramécia. La première lecture qu'on a, c'est qu'il vient la tuer avec son équipage pour lui voler son fruit, pendant que Vasco Shot propose une seconde solution qui est de la garder en vie pour s'en faire. Vasco Shot, il faut le ramener en prison. Vasco Shot, merci pour les travaux par rapport à l'horrible Iron Parp. Merci de l'avoir humilié, merci d'avoir dit les termes, merci de l'avoir craché dessus. Mais c'est vrai que le frérot, soit faut se calmer, soit faut repartir en prison. Une amie. Or, à mon sens, ce passage peut avoir une deuxième lecture et signification plus profonde lorsqu'on l'analyse. En effet, il semblerait que peu importe si Devon veut la tuer ou Vasco Shot la garder en vie, Teach, lui, veut récupérer son fruit du démon et n'émet aucune fatalité à son destin, suggérant ainsi que comme tous les autres personnages de One Piece avec les années écoulées, ce dernier aurait à son tour éveillé son fruit du démon et développé une technique lui permettant d'extraire les fruits du démon de ses adversaires sans avoir besoin de les tuer. Ouais, exactement, je suis d'accord. Par contre, c'est une vraie dinguerie, hein. On a sorti une vidéo sur le même sujet le même jour. Genre Teach, Luffy, la récupération ou le vol fruit de Nika. C'est un truc de fou furieux. Oui, comme il a dû le faire face à Barbe Blanche. Mais du coup, je suis complètement d'accord. Effectivement, il pourrait très bien, parce qu'on n'a pas la certitude qu'il est obligé de lui prendre la vie. Donc il pourrait très bien lui prendre le fruit et voir comment ça se termine, mais ouais. Sur Marineford. Plus encore, il pourrait atteindre un tel point de maîtrise de ses ténèbres. C'est vrai que c'est intriguant. Donc quiconque entrant en contact avec, autour de lui, verrait son fruit du démon être drainé et absorbé par Teach. Un scénario étonnamment semblable à Moria et son Kage no Mi qui extrait une portion du pouvoir de ses adversaires en récoltant leur ombre et qui, dans sa forme ultime, les ombres d'Asgard, les rappelle à lui pour les absorber, acquérant ainsi la puissance de 1000 ombres supplémentaires. Ce parallèle n'est évidemment pas le fruit du hasard, la frontière entre les ombres et les ténèbres est très fine, voire inexistante.
Pour en revenir à notre cher et précieux Gum Gum no Mi, c'est de cette manière que Teach pourra l'extraire et surtout le détruire. Le dieu Nika serait bel et bien mort. Les ténèbres l'auraient enfin emporté sur le soleil. Pourtant, une lumière demeure au fond de cette pénombre. Le cœur d'un homme qui aspire à la liberté, Monkey D. Luffy, lui, restera bel et bien en vie. La question est de savoir à présent comment ce simple garçon au chapeau de paille va-t-il venir à bout de cette force démoniaque. À bout. Sans les Comment est-ce qu'il va Comment va-t-il venir à bout du dieu Nika? Pour apporter un début de réponse, il va falloir revenir à la jeunesse de cette théorie, la clé m'ayant permis d'acheminer tout ce scénario qui paraissait pourtant improbable. Le chapitre 1047. Amuse-toi tant que tu veux, mais garde bien ceci à l'esprit. Jamais les pouvoirs ne domineront. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Kaido, effectivement. Le haki surpasse tout. Roger n'en possédait pas lui, preuve que les choses sont bien faites, car rien ne surpasse le haki. Ce sont les mots de Kaido, utilisateur d'un Zoan mythique, père d'une utilisatrice de Zoan mythique, et capitaine d'un équipage composé exclusivement de Zoan antiques. Pourtant, l'ironie de la chose veut que ce soit lui-même qui déclare que tous ses pouvoirs... Vous voyez, Kaido, c'est quelqu'un qu'on écoute. C'est rare les gens qui remettent en doute les infos comme ça qu'on voit Kaido. Parce que bon, déjà, on l'appelle le roi de la connaissance. C'est l'un de ses nombreux surnoms. C'est dit dans les vrais cartes, mais bon, ça, tout le monde n'est pas au courant. Et deux, surtout, Kaido, c'est un patron. Vous voyez, il y a des gens, il y a des personnages dans One Piece, quand ils te parlent, tu les écoutes. Tu dis, ce mec-là, c'est de quoi il parle. Alors qu'il y a des mecs comme Kizaru, des mecs comme Sengoku, quand ils parlent, tu les écoutes pas. Tu les écoutes pas parce que tu sais que ce sont des menteurs. Vous voyez ? Ce sont disons-le, des escrocs. Ne sont que futilités face à la vraie puissance qui compte, le haki. Luffy pourrait perdre son fruit du démon, cela ne changerait en réalité strictement rien, car seul le haki compte. Ce pouvoir est le plus pur, mais aussi la plus grande source de puissance qu'il est possible d'obtenir. Car contrairement au fruit du démon, le haki se mesure à la détermination de son utilisateur. Il se mesure à sa volonté, à l'ambition qui anime chaque être vivant, et comme le roi des pirates, la seule et unique chose qui compte. Les pouvoirs démoniaques, bien qu'absolument terrifiants, ne sont que futiles face à la véritable volonté de l'emporter. C'est ce qui fera la différence entre Luffy et Teach pendant leur affrontement. Dans le scénario où notre futur roi des pirates perd effectivement les pouvoirs de Nika, alors c'est à ce moment-là qu'il deviendra le plus puissant. Car la seule force qui lui permettra de combattre son adversaire, de sauver ses amis et peut-être même le monde, ça sera la sienne, ça sera sa propre force, son propre haki. Le pouvoir de Luffy s'est révélé être un catalyseur, une coquille le guidant tout au long de son voyage, le conduisant aujourd'hui à déployer ses ailes, gagnant ainsi une liberté façonnée uniquement par sa propre volonté et non plus par celle d'un dieu. Sa volonté a toujours transcendé One Piece. Mais du coup, lui ne parle pas du pourquoi. Vous me corrigez si j'ai mal entendu, mais je crois pas qu'il ait parlé du pourquoi. Est-ce que Barbe Noire aurait envie de prendre son fruit? Parce que le fait de prendre son fruit, c'est une chose, le fait de le tuer, c'en est une autre. Que si tu veux lui prendre le fruit sans le tuer, bon, il doit bien avoir des raisons, mais surtout si tu veux le fruit tout court, avec ou sans volonté de lui prendre la vie, bah faut bien une raison derrière. Mais je crois pas qu'il en ait parlé, lui. Il a toujours élevé au-dessus des autres, quel que soit ou alors j'ai mal entendu, malheureusement. L'obstacle qui se dressait devant lui. Il le surmontait avec une force et une détermination sans faille. Son combat contre Teach serait l'ultime épreuve de son ambition et de sa capacité à emporter la victoire sans aucun artifice ou pouvoir divin. Finalement, la volonté d'un de ses dits l'emportera sans la Grinch, c'est derrière. L'aube sur l'obscurité qui dominait jusque-là l'histoire du monde. Plus qu'un simple affrontement, il aura permis de distiller la théorie de Vegapunk selon laquelle les fruits du démon auraient été créés dans le but de concrétiser les rêves humains. Or, Luffy démontrera au contraire qu'un simple homme, sans aucun artifice, a réussi à réaliser le rêve de toute une humanité, grâce à une détermination sans faille qui a fait naître en lui le plus grand pouvoir de ce monde, le haki. Et peut-être que lui aussi deviendra la source d'une nouvelle volonté qui sera héritée dans le futur des siècles après son existence. Il remplacera le symbole de Joy Boy et incarnera la victoire sur les ténèbres, la liberté ultime qui le fait tant rêver. Masterclass, bah oui. Comme Goldie Roger, effectivement, comme le roi des pirates. Sauf que Roger était tellement fort que bah il est arrivé trop tôt. Voilà, Goldie Roger, c'est un petit peu le pirate ultime qui était trop en avance. Et ça, c'est fou de se dire à quel point cet homme est supérieur.